Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, nous allons faire un point sur les journées européennes de la culture juive 2024, dont le thème est explorer la famille comme thème central, la famille au cœur de ces journées européennes. Pour faire un point, Dominique Friedman, qui est à la tête, qui est responsable de ces journées européennes pour Paris, région parisienne, est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour, et puis Lise. Shana Tova Guitiour. Shana Tova, Voilà. Guitiour. Et Claire Rubinstein, à qui je souhaite la même chose, et qui elle est présidente de la Commission nationale culture du Bnei Brit France. Claire, bonjour. On va évoquer également avec vous le programme du Bnei Brit dans le cadre de ces journées européennes. Bonjour Lise et Shana Tova aussi. Shana Tova. Alors, Dominique, on en est où là avec ces journées européennes sur Paris, région parisienne? Il s'est passé beaucoup de choses, mais je crois qu'il va s'en passer encore d'autres. Oui, on a commencé le 15 septembre avec cette journée extraordinaire au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Oui. qui a accueilli, je crois, plus d'1 millier de personnes, avec des conférences, des signatures d'auteurs, des visites, bien sûr, du musée. Et cela a continué avec d'autres événements dans différentes associations. Juste pour rappeler, en fait, ce que sont les journées européennes de la culture juive. Les journées européennes, c'est un événement qui est célébré dans au moins une trentaine de pays à travers l'Europe, via une association qui s'appelle AEPJ. Nous Oui. sommes soutenus d'ailleurs par l'Europe, par le Conseil de l'Europe. C'est l'association européenne. Du Pour- patrimoine juif. Voilà. Et donc, l'objectif vraiment de ces journées est d'organiser des activités liées à la culture juive et de mettre en avant le patrimoine culturel et historique du peuple juif, pour tous, bien sûr. L'idée, c'est d'aller vers l'autre. Et chaque année, nous décidons d'un thème. Cette année, vous l'avez rappelé, c'est la famille, un thème très important au niveau du judaïsme, famille, tradition, famille illustre, famille de cœur, etc. Le Bnei Brit a signalé que le Bnei Brit fait partie des fondateurs, voire même est le fondateur même de ces journées européennes de la culture juive, le Bnei Brit Europe, et est toujours bien sûr partie prenante dans ces journées. Donc, c'est la raison pour laquelle Claire Rubinstein est avec nous ce matin. Alors, vous avez un programme absolument énorme, ce qui n'est pas le cas de toutes les associations. Alors oui, je voudrais juste très rapidement rappeler Oui. encore ce qui est programmé. Tout d'abord, un magnifique spectacle au Théâtre de la Reine Blanche qui s'appelle « En quoi cette nuit ?», qui est un spectacle donc qui a commencé le 24 septembre et qui va se jouer jusqu'au 3 novembre. C'est l'histoire d'une famille, un soir de Pessah, où l'on rappelle les souvenirs, les traditions, dans un joyeux œcuménisme théâtral. Et alors là, c'est organisé par qui? Alors c'est organisé par une association et une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre a été écrite d'ailleurs par Renaud et Barbara Tissier, qui Oui. racontent leur histoire, l'histoire de leur famille d'origine juive séfarade. Ensuite, un autre événement très important et auquel je tiens beaucoup, c'est le Farbent. Oui. Farbent, l'Union des sociétés juives de France, qui, avec l'association Anima, que vous connaissez bien, Lise, Que donc, nos auditeurs connaissent. Oui. aussi, donc propose une conférence musicale avec Mireille Rosen et Didier Laposte. En fait, c'est quand la généalogie, je dirais, dévoile des origines insoupçonnées, des destins croisés de deux familles juives. Ça va être un très beau spectacle. Ensuite, rappelez Aki Estamos, qui propose donc le 6 novembre. Initialement, on l'avait mis le 5 novembre. Le 6 novembre, à l'Institut Cervantes, donc une rencontre autour d'un dialogue autour du livre d'Aurélie Mossé, L'accent fantôme et autres impressions séfarades, paru en mai 2023 aux presses universitaires Vincennes. Donc le mercredi 6 novembre, une proposition donc de Aki Estamos. Et le Centre Médem, bien sûr, qui le samedi 9 novembre fait toute une après-midi autour de 2 histoires familiales à travers 2 films documentaires, un qui est Alfred et Lucie Dreyfus et l'autre donc un autre film autour d'une femme exceptionnelle, Eva Golshevit, Golshevit, pardon, résistante dans la Meuse sous l'occupation. Et puis le Centre Et Médem, grande chanteuse yiddish. voilà, tout à fait. Et
le Centre Médem propose aussi les 9, 10 et 11 novembre l'exposition, puisque nous avons comme partenaire également la Bibliothèque nationale d'Israël. Cette exposition sera exposée donc dans les locaux du Centre Médem. Et cette exposition, on va la retrouver d'ailleurs proposée également par le Bnei Brit. Alors, on va passer la parole à Claire Rubinstein. Merci Dominique pour tout cela. On retrouve tout cela sur le site jecpjfrance.com. Voilà, jecpjfrance.com. Claire, alors, le Bnei Brit, il y a au moins 5 ou 6 événements. Il y a 6 événements. Voilà, 6, j'ai bien compté. Super, je suis contente. Alors, le premier, allez-y. Alors, le premier, c'est le 15 du 10, le 15 octobre, de 19h à 22h, à la mairie du 16e arrondissement. Et là, nous traitons des familles françaises pendant la guerre. Des familles juives françaises. Oui, des familles juives françaises pendant la guerre. Oui. Et il y en a 3. Il y a une famille alsacienne, il y a une famille marocaine, française du Maroc. Oui. Et il y a aussi une famille d'Algérie, les Aboulker. Alors, donc, les Israël, les Messas, El Krief et les Aboulker. Super. Voilà. Alors, le 12 novembre, de 19h30 à 22h30, toujours mairie du 16e. Oui, et là, c'est un grand événement autour de la figure d'Arlette Testiller, qui a écrit le livre « J'avais 9 ans quand nous avons été raflés ». Et c'était aux éditions Hugo. Alors, c'est autour de son livre, mais surtout autour de la figure qu'elle représente, car sa famille a été déchirée par la Shoah et par la rafle du Veldiv. Donc, elle et sa sœur ont été raflées avec sa mère et elles ont échappé de justesse en prenant le train pour aller chercher des machines à coudre. Enfin, c'était le motif qui les a sauvées. Voilà, on en saura plus en lisant le livre. Voilà. Oui. Alors, venez nombreux parce que là, c'est vraiment un témoignage formidable. Et Arlette Testiller a 92 ans aujourd'hui. Et c'est quand même, on l'embrasse très fort, elle est partout, elle est très active. Formidable. Le 14 novembre, toujours avec le Bnei Brit France, dans le cadre des Journées européennes de la culture juive, on va parler des grandes familles de mécènes. Quelles familles, Claire Rubinstein? Alors, les familles bourgeoises dans le 9e arrondissement, en particulier, évidemment, vous avez les familles... comme par exemple les Rothschild évidemment, mais les Pereire aussi, et toutes les grandes familles que nous connaissons. Nous sommes guidés par Daniel Malka, qui est guide dans le 9e arrondissement aussi, et qui nous donne rendez-vous justement au métro Richelieu-Drouot, 2 boulevard des Italiens. Entre 14h et 17h aura lieu cette manifestation. Donc ça va être une déambulation. Voilà, c'est un itinéraire, une itinérance. C'est une itinérance. Oui, et s'il pleut comme aujourd'hui, on prend les parapluies. On prend les parapluies. J'ai rien dit. Voilà. Alors, le 21 novembre, là, c'est avec William Wacky. Qu'est-ce qu'il nous présente? Alors, William Wacky est président de la loge Anne Frank, qui est à Neuilly. Et nous avons une présentation simultanée de la famille de Hannah Orloff, d'une part, et du livre de William Wacky, Villa Sera, autour justement de la figure aussi de Hannah Orloff, et qui est à la fois sculptrice et qui a été extraordinaire pendant la guerre. Bon, tout son atelier a été dévasté pendant cette Seconde Guerre mondiale, mais elle est revenue et elle a été une force extraordinaire parce qu'elle a continué son travail. Et c'est son petit-fils qui va faire la visite guidée d'abord, et William Wacky fera ensuite la présentation de son livre Villa Sera, donc les larmes de la Villa Sera. C'est magnifique. Ensuite, le 25 novembre. Le 25 novembre, de 15h à 17h, il s'agit bien de 15h, à la synagogue de la Victoire, Gilles Batteguet, qui va nous présenter, qui est vice-président de la synagogue de la Victoire, va nous présenter cet édifice sur le plan du patrimoine, cette fois-ci, du patrimoine de Paris. Donc, il ne s'agit plus de culture au sens direct et appréhensif du terme, mais du bâtiment lui-même.
style néo-roman, néo-byzantin, construction en 1867, et cela sera suivi d'un petit goûter sous la verrière. Et ça évoque quoi par rapport aux familles, la victoire? Par rapport aux familles, oui. Alors, la synagogue, c'est le ciment familial. Oui, Hein? très belle idée. Voilà, c'est le ciment. J'avais envie que vous le disiez. Alors, on termine avec Charles Schlagmann. Charles Schlagmann, qui est Écrivain. qui est caricaturiste, Aussi, qui fait bien beaucoup sûr, de oui. choses. Oui. Et Charles qui a souvent été très présent sur les radios juives. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, Charles nous propose à la mairie du 17e cette fois-ci, Oui. attention, de 19h à 22h, le 16 décembre. Donc, synagogue, cimetière, ciment justement de ces familles juives. Autour du cimetière, ce sont toutes les réunions autour des fêtes familiales et autour des synagogues aussi. Alors, il y a une infinité de synagogues en France, elles sont très nombreuses. Il nous parlera des synagogues rénovées, des synagogues abandonnées. Et donc, on plongera dans ce patrimoine synagogal Super. qui est très important. Alors, tout le programme, on le trouve sur le site. Bien sûr. Dominique. GECPJ, france.com. D'accord. Voilà, tout à Et fait. aussi sur le site du Bnei Brit France, j'imagine. Oui, aussi. Alors, pour s'inscrire, parce qu'il faut quand même s'inscrire. On va sur le site. Alors, non, il faut envoyer un chèque. Parce qu'on ne Bon, pouvait pas ça, on travailler. verra. C'est pas indiqué sur le site? Euh, Non. Là, Sur le site GECPJ France, oui. Eh ben voilà. Voilà. Donc, le plus facile, Oui. on va sur le site de JECPJ France. Dominique, un dernier mot. Oui, je voudrais dire à Claire vraiment la chance que nous avons de vous avoir accueilli au sein Mais oui. déjà de GECPJ France et toutes ces activités que vous avez mis en place qui correspondent tout à fait à l'esprit de notre association. Merci Ouais. beaucoup Claire. Merci, Et puis Dominique. ça met le Bnei Brit encore plus au cœur de l'Europe. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Et important. nous avons un rôle à jouer justement dans la défense des valeurs qui sont tout à fait attaquées, transformées, écrasées en ce moment. Donc nous sommes là pour faire connaître notre présence active dans le paysage patrimonial, dans le paysage culturel. Eh Cela bien. correspond aussi à l'exposition que nous avons faite sur les apports des Juifs à la France. Nous Magnifique. sommes français et Juifs, voilà. Et européen. Et européens, Bravo Claire. largement. Merci Claire Rubinstein. Merci Dominique Friedman. Merci. Bravo pour tout cela. Et on redonne une dernière fois le site. Alors, JECPJ-france.com. Parfait. Et on a tout le programme. Merci. Bonne journée à tous les deux. Merci d'être venus sur Radio J. Au revoir. Merci Lise. Au revoir. Merci. Radio J. Bonjour.